Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la perte de cheveux à Dubaï. Alors j'y croyais pas trop, je vous avoue au début, et maintenant que ça fait 5 mois que je suis là, je peux vous confirmer qu'il y a bien un problème pour les femmes surtout, et la perte de cheveux ici. Donc je vous explique, le premier mois où je suis arrivée, j'ai pas compris. J'ai toujours eu des cheveux, j'ai eu cette chance d'avoir des cheveux volumineux, qui tenaient bien, où je pouvais faire un petit peu tout ce que je voulais et il n'y avait aucun problème. Et en fait, j'ai commencé à les perdre, mais à les perdre. J'ai malheureusement pas fait de vidéo à ce moment-là, mais pour vous dire, c'était des paquets de cheveux que je pouvais enlever avec mes doigts dans la douche. Il y en avait partout, ça bouchait d'ailleurs les douches et les baignoires. Et en plus de ça, quand je les rebrossais après, je reperdais de nouveau mes cheveux sur la brosse, mais des quantités phénoménales. Alors on le sait, on peut perdre en moyenne 50 à 100 cheveux par jour en tant que femme. À l'adolescence, c'est le pic au niveau de la croissance et à partir de 30 ans, il y a une chute qui est un peu plus progressive, du coup plus élevée. Et à partir de 50 ans, suite à une grosse diminution de l'œstrogène, vous pouvez évidemment en perdre davantage. Donc ça, on le sait. Mais là, je vous assure que c'était bien plus que 100 par jour. C'était des quantités que vraiment, j'ai cru que j'aurais plus de cheveux sur la tête. Alors les raisons, elles sont nombreuses. La première raison, c'est que dans l'eau ici à Dubaï, c'est ce qu'on appelle une eau dure. Donc c'est une eau où il y a extrêmement beaucoup de calcaire et on retrouve aussi, j'ai lu, du désinfectant dans l'eau et du chlore. Donc en fait, les sels minéraux, ils viennent vraiment se mettre sur le cuir chevelu, ce qui obstrue les pores du coup. Et donc la petite follicule ou le petit poil et le petit cheveu doivent sortir, obstrué, donc ne sort plus correctement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est que si vous décidez de vous expatrier à Dubaï, alors si vous venez une semaine en vacances, ça changera strictement rien. Mais si vous restez un mois ou plus, je vous conseille vraiment d'acheter un filtre. Je vais vous montrer après tout ce que j'ai chez moi et tout ce que j'ai mis en place. Mais déjà, commencez par mettre un filtre dans votre pommeau de douche, ce qui va vachement aider à la réduction de cette arrivée de chlore et de calcaire sur votre tête. Alors c'est tout à fait possible aussi qu'inconsciemment vous ayez changé un petit peu votre régime alimentaire en ayant changé de pays. Et donc si c'est le cas, vous pouvez être carencé notamment de biotine, de fer et de zinc qui sont essentiels vraiment pour le maintien de vos cheveux en bonne santé. Donc la biotine en fait elle va vraiment aider à créer de la kératine qui est la protéine vraiment qui aide à la croissance de cheveux. Donc sans ça, évidemment les cheveux ne poussent plus aussi bien que si vous en avez en suffisance. Ensuite, le fer. Le fer, il est vraiment là pour véhiculer l'oxygène dans le sang et il est là pour stimuler les petites follicules capillaires que vous avez. Et donc, ça va aider à ce que les cheveux poussent davantage. Donc, si vous êtes en manque de fer, évidemment, ça a un impact énorme aussi sur la pousse de vos cheveux, évidemment. Et le zinc, il est bien connu pour régénérer les cellules et évidemment donner une meilleure croissance et rendre les fibres au niveau des cheveux beaucoup plus forts, épais et puissants. Donc c'est clair que si vous avez changé de régime même sans vous en rendre réellement compte, peut-être faites une prise de sang, juste voir si vous n'êtes pas en carence de ces 3 éléments-là. Alors il y en a certainement d'autres, mais en tout cas c'est vraiment les 3 pour lesquels vous pouvez vous complémenter autrement, donc en complément alimentaire que vous prenez en plus d'une alimentation équilibrée, ou alors changer tout ce que dans votre alimentation ne vous offre pas en suffisance ces 3 éléments-là. Alors autre chose, l'air ici il est extrêmement chaud et sec par rapport aux normes européennes, donc c'est-à-dire qu'en fait votre cheveu il s'assèche et donc il devient cassant. Donc vous pouvez en perdre aussi, non pas en provenance de votre cuir chevelu, mais dans la longueur par rapport au fait qu'il se casse. Et là, il n'y a rien à faire, il faut les réhydrater. Alors soit avec des shampoings réhydratants, je vous montrerai aussi la gamme de shampoings que j'ai utilisée qui a vraiment eu un impact extrêmement positif sur moi. Ou alors il faut vous masser vraiment le cuir chevelu et travailler dans les longueurs avec des soins à base d'huile d'argan, à base d'huile de coco, toutes des choses bien grasses qui vont réhydrater vraiment vos cheveux en profondeur. Et alors pour terminer aussi, évidemment si vous vous expatriez dans un autre pays, c'est possible que vous générez un petit peu de stress, même s'il est aussi inconscient. Et donc voilà, le stress c'est le mauvais ami et c'est celui qui va vous occasionner des problèmes de peau, des problèmes de cheveux aussi. Donc déstressez-vous et peut-être que ça pourra effectivement aider aussi. On peut parler aussi de cycles hormonaux qui peuvent être légèrement modifiés. Donc ça malheureusement, où que vous soyez dans le monde,
ça risque d'avoir un impact évidemment sur la pousse de vos cheveux. Donc peut-être à voir aussi si vous avez changé un moyen de contraception ou qu'il y a un problème hormonal, quel qu'il soit, qui a été modifié. Donc une prise de sang peut évidemment aider à avoir plus de précision là-dessus. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver chez moi pour vous montrer comment j'ai retrouvé autant de vitalité dans mes cheveux. J'ai même retrouvé des petits baby hair ici et sur les racines que je vous montrerai aussi. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi ça prouve qu'ils sont pas repoussés et qu'ils vont, qu'ils sont déjà en meilleure santé. Donc pour moi c'était vraiment ça l'élément le plus important, au-delà du fait que je trouve qu'avoir des cheveux en bonne santé, ça m'aide personnellement à avoir une meilleure confiance en moi, ça m'aide aussi à mettre en avant ce côté féminin que j'aime beaucoup. Alors je ne compare pas du tout par rapport aux cheveux courts que je trouve que certaines femmes portent très très bien. Ce que je veux vraiment dire, c'est qu'il y a une différence entre cheveux courts et cheveux en mauvaise santé ou clairsemés. Donc moi, ce que j'avais besoin, c'était de retrouver de la vitalité, qu'il soit court, qu'il soit long, peu importe. J'avais besoin de vraiment dégager ce côté bonne santé. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver chez moi. Je vais vous montrer les produits que moi j'ai utilisés et pourquoi j'ai utilisé ceux-là. Alors ce n'est en aucun cas un placement de produit, que du contraire. Je ne suis pas du tout payée pour ça. Donc faites bien attention, vous, aux listes des ingrédients que vous allez utiliser. Faites en sorte surtout qu'ils soient naturels, qu'ils aient l'objectif que vous recherchez, donc soit l'hydratation, soit le fait de les nourrir, soit le fait... Oh, salut. No problème. J'étais saisie, j'ai vu une petite tête. En fait, je l'ai vue sur la caméra et ça m'a fait peur. Donc j'ai été saisie. Donc je disais, faites bien attention sur la liste des ingrédients que vous allez retrouver sur vos produits. Et faites en sorte qu'ils soient bien adaptés à l'objectif que vous recherchez. Faites en sorte que ce soit majoritairement des produits naturels et qui ne dérèglent pas le pH, donc l'acidité de votre peau. Donc c'est parti, on se retrouve chez moi. Bon, on se retrouve chez moi, du coup, normalement, il n'y a personne qui va nous déranger, si ce n'est que quelqu'un qui passerait la porte d'entrée. Alors, tout d'abord, avant de vous montrer les produits, il faut savoir que de 1, je ne suis pas professionnelle de santé et que je m'intéresse simplement à ce que je mets sur la tête, mais je ne suis pas sûre de tout ce que je vais dire ici en termes dermatologiquement ou en termes d'efficacité non plus à 100%. Donc, ce n'est qu'à titre informatif, ce qui a fonctionné sur moi. Et autre chose, c'est que les compléments alimentaires dont je vais vous parler, je les avais déjà testés auparavant. Ça avait super bien fonctionné, d'où la raison que je les ai repris. Mais tout ce qui est shampoing, après-shampoing et lotion que j'ai mis sur le cuir chevelu, malheureusement ou heureusement, je les ai utilisés ensemble. Donc je ne sais pas s'il y en a un qui a mieux fonctionné que l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le shampoing de manière isolée, après 1 semaine et demie, j'ai déjà vu des résultats où je ne les perdais plus dans la douche. Et les compléments alimentaires, il faut compter 2 mois, allez, un gros mois, voire 2 mois pour commencer à avoir l'efficacité. Pour tout ce qui est masque, après-shampoing, lotion, j'ai tout utilisé en même temps. Donc j'espère que ça fonctionne. Je me suis un petit peu renseignée sur les ingrédients aussi, donc je vais vous parler de tout ça maintenant. On va commencer avec le shampoing pour lequel j'ai vu une énorme différence. Alors, il n'est pas 100% naturel, malheureusement. C'est le Dercos Technique qui a de l'aminexil, donc qui est vraiment super efficace contre la chute de cheveux. Donc, pour le coup, celui-là, je sais qu'il fonctionne, mais le problème, c'est qu'il a du sulfate à l'intérieur qui risque en fait d'irriter le cuir chevelu et donc de l'assécher un petit peu. Donc, il faut peut-être trouver un après-shampoing, et c'est ce que moi j'ai fait, où il y a une lotion réhydratante derrière, au cas où. Donc les points positifs de ce produit, je les ai notés, donc c'est l'aminexil qui est vraiment qui a été breveté contre la chute de cheveux. Alors il y a de la vitamine B3, il y a de la vitamine E. Alors la vitamine B3, elle aide vraiment à la circulation sanguine dans le cuir chevelu. La vitamine E, c'est un antioxydant qui est assez puissant. Il y a du AHA, donc ce qui est de l'acide de fruits qui permettent un tout petit peu d'exfolier le cuir chevelu et donc de pouvoir réouvrir un petit peu les pores. Alors c'est une marque qui a été brevetée dermatologiquement, donc normalement il y a vraiment eu un suivi dermatologique qui a été fait derrière. La texture elle est vraiment cool et elle donne un petit peu de volume en plus, donc ça c'est vraiment les aspects positifs. Maintenant les aspects négatifs, malheureusement c'est qu'il y a du sulfate qui peut un petit peu hériter, donc voyez aussi si vous êtes
pas allergique et si ça dessèche pas trop le cuir chevelu non plus. Pour le second produit que j'ai utilisé, je vais en parler de deux en même temps parce que c'est la même marque, c'est Happy Vita, qui est une marque que j'aime bien parce qu'on dit qu'elle est 100% naturelle, elle n'est pas réellement 100% naturelle, c'est entre 90 et 98% d'ingrédients naturels, mais pour le coup, je vais aussi vous parler de la lotion tonique. Donc en fait, vous allez écarter vraiment pour faire des bandes de cheveux. Donc par exemple ici où on voit le crâne et en fait vous allez pulvériser entre 8 et 10 sprouch sur la tête et en fait ça va vraiment aller activer de manière normalement naturelle votre cuir chevelu. Donc cette marque là vraiment je la recommande. La lotion j'avais jamais essayé, je ne sais pas si elle a eu un énorme impact, mais j'ai l'impression que tous les petits baby hair qui sont revenus, je vais essayer de vous les montrer à la caméra. Vous voyez tous les petits baby hair que j'ai qui sont réapparus ici. J'ai l'impression que c'est grâce à cette lotion parce que je la mets vraiment devant et je la mets aussi derrière et j'ai des petits épis qui commencent à revenir. Donc dans les ingrédients naturels, par exemple pour l'après-shampoing, il y a du miel de thym grec qui réhydrate, qui nourrit, etc. Il y a vraiment des extraits de propolis, donc qui stimule la circulation sanguine. Vous avez des huiles essentielles comme romarin, lavande, citron. Il y a aussi des extraits de lupin. Alors, il faut faire attention si vous êtes allergique, évidemment, à l'un de ces produits. Il y a des vitamines, il n'y a pas de silicone. Donc, vraiment, ils ont un engagement qui est cool au niveau naturel. Donc, à voir un peu comment vous réagissez. Mais pour le coup, je trouve que c'est une combinaison intéressante. Et je trouve que pour un après-shampoing, il est cool, il n'est pas méga démêlant, c'est vraiment un après-shampoing plus qu'un démêlant, mais pour le coup j'ai l'impression que ça fonctionne et que ça me fait du bien également. Alors si vous sentez que vous utilisez des produits qui déshydratent complètement vos cheveux, donc que vous les sentez beaucoup plus secs que d'habitude, que vous les sentez vraiment où vous voyez fort les petites fourches quand vous regardez comme ça et que vous voyez vraiment les écailles s'ouvrir, moi je vous conseille vraiment de faire des masques. Et alors ce que je fais, c'est que si je sais par exemple que je lave mes cheveux demain, ce soir je vais carrément dormir avec le masque et je vais les travailler avec un masque sur la longueur de mes cheveux pour éviter de trop rendre gras mon cuir chevelu, même si je les lave le lendemain, parfois ça part pas correctement et je dors carrément avec le masque. Donc regardez si vous avez des masques fétiches qui vous aident, qui n'ont rien à voir du coup avec la perte de cheveux, mais qui au moins pourraient réhydrater au mieux votre cuir chevelu pendant la nuit. Votre cuir chevelu, rien à voir, qui pourrait au mieux réhydrater vos cheveux durant la nuit. Ce qui a le mieux fonctionné vraiment sur moi pour le coup, c'est ce complément alimentaire-là de la marque Phyto qui se vend en pharmacie ou parapharmacie. Je ne sais pas vous expliquer, j'ai vraiment eu des cheveux qui ont repoussé et pour le coup, je crois vraiment que ça fonctionne. Le seul inconvénient, si je puis dire, de ce complément alimentaire, c'est que ça met plus de temps, évidemment, et que vous voyez du coup les résultats après quelques semaines, voire quelques mois. Ils conseillent toujours 3 mois. Moi, j'avoue qu'ici, la chute de cheveux, j'ai pris pour 2 mois et ensuite après, de la même marque, j'ai pris celui qui aide simplement les cheveux et les ongles, où il faut en prendre 2 par jour et j'adore cette marque. Enfin, du moins, elle a été super efficace quand je l'ai utilisée sans changer mes shampoings. Et j'ai vraiment vu sur ma tête des épis repoussés et je me suis dit mais c'est fou et ça m'a vraiment aidé à redonner du volume. Donc pour le coup, là il y a vraiment énormément de points positifs comme l'OPC de raisin, donc qui est un oxydant, le phytostérol de pin qui contribue donc à la réduction de l'inflammation du cuir chevelu. Il y a des extraits de roquette, de la taurine, il y a du zinc. Enfin vraiment, la liste d'ingrédients, je ne vais pas tout vous citer parce que personnellement, je ne suis pas du tout professionnelle dans le milieu. Mais en tout cas, ce que j'ai vu qu'il y avait de négatif, c'était le prix, que les effets étaient visibles après quelques mois, ça on s'en doute, qu'évidemment ça nécessite une bonne alimentation sur le côté, et alors que ça ne convient pas par contre à ceux qui ont vraiment une perte de cheveux ultra sévère. Ça je pense que vous devez avoir un suivi dermatologique ou une analyse plus profonde au niveau du bilan sanguin, mais en tout cas pour le coup, je ne veux pas faire de placement de produit parce que vraiment... ça m'apportera pas grand chose, mais en prenant ces compléments alimentaires là, j'avoue que ça a vraiment super fort aidé à la repousse de mes baby hair qui vont repousser, j'espère, bien long et que je vais retrouver une grosse densité de cheveux avec un super volume comme j'avais avant, parce que là franchement ils sont bien. Ils sont très beaux même, très brillants, mais j'en avais plus encore. Donc j'ai vraiment attendu d'être ici depuis 5 mois pour réellement voir les effets bénéfices et pouvoir vous en parler en toute transparence et toute honnêteté. Maintenant, faites-vous votre check-up.
personnellement par rapport à vos besoins. Et voilà, mais en tout cas, ce n'est pas un mythe qu'on perd ses cheveux à Dubaï. J'ai rencontré énormément de gens. D'ailleurs, quand vous allez chercher des compléments alimentaires ou un shampoing spécialisé en pharmacie ici, toutes les femmes vont dire « Ah ouais, c'est vrai, ici c'est connu pour ça ». Et d'ailleurs, j'oublie de vous parler du filtre. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est le filtre qu'on utilise et que moi j'ai mis dans mon pommeau de douche. Donc voilà, en tout cas, tout le monde connaît cette histoire à Dubaï. Et pour le coup, les filles, si vous venez ici plus d'un mois, faites attention à ça et prenez soin de vos cheveux si vous voulez pas les perdre. Et du coup, avant que j'oublie, le plus important, ce par quoi vous devez commencer directement, c'est acheter un filtre. Donc moi, j'ai simplement été comme une touriste dans un mall. J'ai acheté un pommeau de douche de la marque Blue, BLU, et ils vendaient les filtres qui sont à changer tous les 3 mois. Donc c'est un filtre qu'on rentre dans le pommeau de douche, il y a la flèche, donc c'est pas très compliqué. Et en fait, l'eau va passer par le tuyau et par le filtre avant de venir sur votre tête. Et donc normalement, les petits sels minéraux qui à l'intérieur vont faire une sorte de barrière sur tout cet excès de calcaire. Et le pommeau de douche, il est à nettoyer au vinaigre du coup tous les mois. Mais j'avoue que je ne l'ai pas encore fait. Donc du coup, voilà à quoi ressemble un petit filtre à mettre dans le pommeau de douche. Alors vous devez avoir un pommeau de douche adapté au filtre, évidemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous est arrivé en vous installant à Dubaï ou dans un autre pays. Et ce que vous avez mis en place, parce que je suis sûre que les personnes à qui ça arrive vont lire les commentaires et vont peut-être trouver des informations plus pertinentes chez vous, qu'ils l'avaient vécu ou avec d'autres conseils. S'il y a des professionnels de la santé qui passent par là, libre à vous d'également dire ce que vous en pensez. Je suis tout à fait ouverte je suis tout à fait ouverte à refaire une vidéo plus précise ou un jour peut-être interviewer un professionnel de la santé pour en discuter avec vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.